Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la variation. Oui, une mobilette d'origine, ça marche très très bien, c'est très fiable, c'est parfait, mais il faut juste accepter de rouler à 50 km/h. Donc à partir du moment où on commence à mettre un carburateur, un échappement, enfin à toucher quelque chose, bah, il faut que tout le reste suive en fait. Donc là, le moteur est plus à l'aise dans les régimes, dans les hauts régimes, on va dire, enfin, pour un moteur d'origine. Du coup, le variateur s'ouvre trop tôt. Donc j'ai une très faible accélération et on va essayer de la compenser en faisant en sorte que le variateur attende que le moteur prenne des tours avant de commencer à varier. Voilà, dès qu'on commence à toucher un truc, après on est bon pour tout trafiquer. Donc je suis reparti sur le pot au haro avec la rallonge Doppler. Parce qu'après le Ninja G3, c'était celui que je préférais, qui avait les meilleurs comportements. Et le Ninja G3 là, il faudrait que je le restaure parce que il n'y a pas de joint au niveau de la cartouche, bon, il est tout moche, la fixation elle est pas quoi, pareil, il faut que je regarde de plus près, ça va prendre un peu de temps. En plus ça me fait rajouter une patte à rapporter vissée sur le bras oscillant, alors que lui il est directement intégré sur le cale-pied, c'est plus sympa, ça m'évite de rayer le bras oscillant. Mais bon, je vais étudier un truc pour le G3, mais on verra plus tard. Après, donc au variateur, on va essayer de modifier celui d'origine, donc sur le MBK, la différence des Peugeot, on peut pas faire grand chose sans acheter des pièces. En plus, je crois que j'ai déjà mis 2 billes dans celui-là. Parce qu'il existe des 4 billes, 3 billes et 2. 2 je sais pas, mais en tout cas, je prends un 4 billes, une cage qui guide 4 billes et je mets que 2 billes. Ça permet de prendre plus de tours au moteur avant de commencer la variation. Et après, on peut rien faire. À l'inverse de Peugeot, où on a pu modifier le poids des maslottes. Dans celui-là, j'ai carrément mis les poids de Doppler. J'ai vissé les poids de Doppler dessus, donc c'était. Bon, on va le voir plus tard. J'ai mis les petits poids Doppler dessus, donc pour régler la variation, c'était nickel. Là, j'avais acheté ce kit-là à Galet, parce que sur les Vario MBK, quand ils restent trop longtemps en position ouverte, ils ont tendance à bloquer. Et même si on ralentit, il reste bloqué en haut. Et puis il relâche d'un coup. Et donc ça a tendance un peu à bloquer la roue arrière. Et quand ça arrive un peu dans les virages, c'est pas terrible. Donc je vais essayer ça. Je sais pas ce que ça vaut en termes de poids ça. Si c'est plus léger que les billes ou pas. Du coup j'ai pas le choix, je peux en mettre que 3. Je peux pas essayer d'en mettre un sur 2 ou quoi là. S'il y en avait 4, j'aurais pu en mettre que 2, puis 4, etc. Je n'ai qu'une seule taille, qu'un seul poids. À la limite, on pourrait le repercer à l'intérieur pour alléger. À voir. À voir ce que ça fait ça. Et puis, je pense qu'au final, je vais essayer ça. Donc, de mettre le variateur Doppler ER3 sur le moteur d'origine avec la poulie embrayage. Vu que je n'ai pas la fonction embrayage, je suis obligé de mettre la poulie embrayage Doppler ER2. Donc, à voir. Bon, je crois que je vais abréger mes souffrances là. Quelle galère pour sortir ce variateur quoi. Bon. Il y a le premier anneau élastique à enlever d'abord, qui est pas facile à choper. On y arrive au bout d'un moment. Et après il y a cette bague à sortir, qui est coincée tout au fond, et qui est collée par la graisse et qui veut pas sortir. Donc il faut dégraisser à mort, jeter partout, et puis après il faut aller la chercher avec un aimant. Donc, je fous un aimant sur une clé à laine. Et je suis allé la chercher, mais du coup, un coincé est encore engraissé. Du coup, il faut aller la choper, la faire tourner, la faire venir, la faisant tourner. Une bonne galère, quoi. J'ai passé 5 minutes au moins. Et puis après, il faut aller chercher le dernier anneau élastique. J'ai pas envie de remonter ça. J'ai pas envie de le démonter 10 fois. Faut du coup, quelle galère, quoi. Parce que j'avais envie de mettre des ressorts d'embrayage plus durs, là, que j'ai. Ça aurait aidé au démarrage parce que à peine j'accélère, elle me prend direct. Donc avoir des ressorts plus durs, ça aurait permis de gueuler un peu plus le moteur avant de prendre. Et après, il y a encore ces écrous fatigants là, que ça te joue. Bon, je crois que la dernière fois que je l'ai desserré, ça allait. Bon, une fois, j'ai bousillé un variateur en essayant de le desserrer parce que j'ai pas réussi et j'avais vrillé la joue.
Donc je vais pas m'acharner sur le variateur d'origine, il va rester d'origine. On va le mettre de côté et on va passer directement au Vario ER3 et la poulie embrayage. Donc j'ai installé le variateur, j'ai installé la poulie embrayage. Du coup j'ai peur qu'avec la courroie d'origine ça soit trop court et que le variateur touche la poulie. Donc j'ai pris la courroie mâle aussi que j'avais quand j'utilisais le kit. Mais un petit problème de longueur parce que le ressort est embuté ici là. Donc je pourrais enlever la butée, mais je vais avoir un problème après à la bougie ici. Parce que sur la culasse d'origine, la bougie elle est inclinée comme ça. Du coup on vient de toucher ici. D'ailleurs j'ai même le kicket là qui est tordu. Que j'ai dû retirer l'antiparasite comme un salaud. Donc je vais devoir enlever la magouille que j'ai fait dans le variateur pour pouvoir ouvrir encore plus et gagner de la plage en bas. Donc je vais enlever la rondelle d'épaisseur et ça va me permettre de reculer la joue mobile dès le départ. On va voir si avec ça je m'en sors. Donc voilà, bon, il était bien serré, j'ai dû chauffer cette pièce pour pouvoir la desserrer. Je comptais encore une fois sur les dilatations différentielles, c'est-à-dire que ça c'est l'aluminium, ça dilate plus que le canon qui est en acier. J'ai pas dû chauffer beaucoup et du coup j'ai réussi à la sortir parce qu'elle était bien coincée. Donc voilà la petite cale que j'avais mis là, de 2 mm d'épaisseur qui me permettait d'écarter un peu plus les joues à l'arrière on va dire. Alors que sans la cale, la joue elle est un peu plus reculée. Enfin, le variateur est déjà un peu plus ouvert quoi. Et comme j'ai la courroie trop longue, je vais revenir sur le mode d'origine du Doppler. Donc j'enlève la cale et on va voir si avec ça ma courroie est bonne. J'en doute, mais je vais mieux essayer parce qu'après j'ai un autre. Allez, on va essayer ça. Bon, et bien, ça va mieux. La courroie est déjà mieux tendue. Bon, j'espère que ça suffira. Parce que même si je pourrais remettre la pédale lanceur, la butée du ressort ici m'empêchera de pousser en avant pour bien prendre. Donc, comme je disais, niveau ressort, je suis équipé. J'ai même les mâchoires origine Doppler, Peugeot, SPX. Là. Donc ça, elles sont bien plus lourdes. Hein. Je crois qu'elles font 350 grammes dans ces eaux-là, alors que celles-là, elles en font 170, 160, je sais plus. Donc, les ressorts de scout. Les jaunes les plus souples, rouges et bleus qui sont plus durs, et ça c'est les ressorts MIR 35 là, qui sont 10, 15%, 10%, 20% plus durs, je sais plus c'est quoi les chiffres. Et donc là ce que j'ai monté c'était les équivalents, les jaunes qui étaient plus souples. Et ceux-là correspondent aux rouges et aux bleus. J'ai d'autres ressorts, donc des ressorts de Ciao, qui sont un peu plus raides. Des ressorts sur MIR 35, je les appelle les Perf Up 6 spires. Donc cela c'est comme des ressorts d'embrayage d'origine de MBK, mais ils sont plus durs. Et ça c'est des ressorts d'origine d'embrayage MBK. C'est-à-dire ça là. Si on voit à l'intérieur. Donc il n'y en a que deux normalement. Voilà, les ressorts ici là, c'est cela. Et donc du coup MIR 35 ils en vendent avec un fil plus gros et donc plus raide. C'est ça que je voulais mettre au début dans ce variateur là, mais bon vu la galère que c'est ce truc là pour le monter et le démonter à chaque fois, j'ai pas envie. Donc on va partir là dessus. Je vais prendre je pense cela là, ou au hasard, j'en sais rien du tout. Donc, je vais partir sur ça et on verra après. Mais non, en fait c'était des ressorts Doppler que j'avais dans la poulie embrayage, c'était pas les ressorts jaunes de scooter. Donc, du coup je sais pas lesquels mettre, je sais pas si je garde ceux-là. Ouais, les ressorts Doppler ils sont assez souples quand même, comparé aux ressorts d'embrayage renforcés de MBK. Je dirais qu'ils sont plus ou moins aussi durs. Donc peut-être essayer plutôt les MBK d'origine. Peut-être j'hésite à utiliser les poulies, les mâchoires de Peugeot d'origine avec des ressorts durs ou
des mâchoires légères avec des ressorts souples. De toute façon, il faudra bien faire un essai et voir ce que ça donne et renforcer ou pas en fonction. Les ressorts d'embrayage, ouais, ils sont super souples. Bon, on va essayer ça, on va voir. Bien comme ça. Tac. Voilà. Et voilà. Le kit renfort de chez Tomahawk. Bah oui, en fait j'ai un petit parasite qui touche le cadre. C'est pour ça que j'ai la bougie à moitié tordue. Il faudra que je trouve autre chose. Ah, et j'ai retrouvé ma pédale de lanceur. Donc ça, je suis content. Je suis content. En plus, elle me passe nickel. Ah, elle me passe nickel avec le ressort à épingle. Ça passe juste, mais nickel. Oui, parce que je l'ai conçu pour qu'elle se monte sur l'axe de la poulie embrayage. Donc quand je mets l'embrayage d'origine, je peux plus mettre la patte de lanceur. Bon, allez, on va essayer de démarrer ça. On va voir comment se comporte l'embrayage. Bon, et bien la courroie patine, c'est un échec. On le voit bien à l'intérieur de la joue fixe. Il y a une partie hyper propre, bien polie, et le reste, c'est les copeaux de la courroie là, qui se sont déposés. Là, je suis sur la malle aussi, la 617-233, qui est plus longue. Soit je repasse sur la courroie d'origine, je suis même pas sûr qu'elle me passe d'ailleurs. Ce que j'ai peur avec la courroie d'origine, c'est que le variateur vient de taper sur la poulie. Je sais pas si elle rentre bien aussi. On va essayer ça pour voir. Donc, du coup, la courroie ne montera pas jusqu'en haut du variateur. D'ailleurs, je serais curieux de... du coup, peut-être que ça touchera pas la poulie. Quand le variateur sera complètement en full plage, la courroie ne sera pas complètement. Donc à savoir. Donc on voit bien là que la courroie ne patine pas sur toute sa surface. Là, on voit la trace noire plus épaisse en bas. Donc il va falloir attendre que la courroie se rôde un peu par rapport à l'angle du variateur avant d'avoir vraiment de l'adhérence maximale. Bon, on va commencer avec les deux plus gros poids et le plus petit poids au milieu. Alors, je pense que ce ne sera pas suffisant, mais on va essayer.
Et on va faire attention surtout que le variateur ne touche pas la poulie. Et après, on va d'abord, dans un premier temps, regarder que le variateur se ferme entièrement, s'il y a assez de poids dessus. Et s'il y en a assez, on va pouvoir redescendre. S'il n'y en a pas assez, il faudra en remettre. L'embrayage, on verra après. Ça a l'air pas trop mal, mais on verra après. Déjà, on va essayer de régler la variation. Bon, on est face au vent, ça nous aide pas, mais bon, quand même, ça devrait monter un peu plus haut. J'ai dû utiliser la pédale lanceur pour le faire monter jusqu'en haut. Bon, mais tant mieux, ça touche pas la poulie, donc la courroie est bonne. On va mettre plus de poids du coup. Donc on part sur les 3 plus gros poids qu'on peut mettre sur les maslottes, enfin les 3 plus gros de Doppler. Ça passe bien pour le niveau des fixations. Allez, on va partir avec ça. Bon, ben c'est pas trop mal, hein. Pour un premier réglage au pif de l'embrayage, finalement c'est pas trop mal. Donc les mâchoires Doppler, du coup qui sont un petit peu allégées parce que j'ai fait des trous dedans pour pouvoir mettre du poids. Et je trouve que là c'est pas mal là. Donc c'est des ressorts de type embrayage d'origine MBK, donc 3 ressorts. Et ça permet du coup de démarrer assez tôt, de ne pas faire gueuler le moteur pour rien et que ce soit pas fatigant d'avoir toujours un moteur dans le haut régime alors que c'est pour la balade. Le variateur du coup avec 3 poids c'est pas trop mal, hein. Il s'ouvre assez tôt, mais du coup pareil, hein, ça permet de baisser le régime du moteur un peu et de pouvoir faire des balades les oreilles reposées. Bon, forcément, du coup, le moteur il varie à un régime plus élevé quand même que le variateur d'origine, heureusement. Ce qui lui permet d'être plus nerveuse pendant toute sa phase de variation. Pendant tout le moment où le variateur est en train de varier, on a un peu plus de régime. Donc, du coup, ce régime est mieux en accord avec l'échappement. Et c'est plus agréable, ça a plus de pêche, ça a plus de reprise. C'est vraiment pas mal. Donc, peut-être affiner les réglages du variateur, mais bon, je peux pas faire plus lourd. Sinon, il faut que je trouve des combines avec autre chose que des poids comme ça, là, mais bon. Faire plus léger, ça veut dire que ça va faire gueuler un peu plus le moteur. Euh, j'ai pas vraiment envie, hein, parce que quand on va rouler pendant 3-4 heures d'affilée, j'ai pas envie que le moteur il gueule, qu'il me fasse mal aux oreilles et le faire chauffer pour rien. Donc ça a l'air pas trop mal. Et puis si j'ai envie de mettre un coup de bourre, j'ai la pédale de lanceur, donc je vais pouvoir la remettre dans les tours, quoi. Après l'embrayage, il faudrait voir au quotidien pour voir, mais ça a l'air pas trop mal comme ça. Bon, il faut attendre que la courroie se rôde là. Déjà, on voit que la partie noire elle fait la moitié maintenant, et non plus un quart comme au tout début. Il faut attendre que la courroie se rôde bien à l'angle du variateur qui est différent apparemment. Et d'ailleurs, on voit la poussière partout là. Et après, ouais, ça prend bien, ça accélère bien, c'est sympa. Ça donne un peu plus de pêche par rapport au variateur d'origine. Et comme ça embraye un peu plus tard, ça embraye plus un peu plus haut en régime.
Faudrait que je regarde pour essayer de mettre que l'embrayage colle un peu plus tôt. Donc pourquoi pas essayer de mettre les mâchoires de Peugeot d'origine là, qui sont bien lourdes, quitte à les tenir avec des ressorts un peu plus costauds. Et voir si je peux pas embrayer plus tôt, que ça patine un peu moins. Ça pourrait être un peu plus sympa. Ça ferait un peu moins de bordel quand on se balade. Et si on peut avoir quand même un peu plus de punch que le variateur d'origine, ça pourrait être sympa. Bon, peut-être que l'embrayage il gueule un poil trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les mâchoires d'origine Peugeot, là, bien lourdes, mais avec les ressorts de la poulie embrayage Doppler, qui sont plus costauds, qui vont peut-être retenir assez les mâchoires pour pas que ça embraye non plus comme une mobilette d'origine. On va voir. Bon, par contre, si je garde la poulie embrayage, je suis bon pour la repeindre encore une troisième fois. Parce qu'elle est dégueulasse. À force de foutre des coups de clé à molette, j'ai rayé partout. Bon, elle est pleine de graisse, ça se nettoie, mais là, elle a chauffé, du coup, ça a cloqué, ça s'est barré. Ouais, il y aura ça à faire aussi. C'est moche. Avec les mâchoires d'origine Peugeot et les ressorts de la poulie embrayage Doppler, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Ça a pas mal de couple au démarrage, ça gueule pas trop et ça accélère fort, c'est bien. Bon, mais ces mâchoires Peugeot avec les ressorts de la poulie embrayage Doppler, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça embraye assez tard pour que le moteur il ait assez de tours par rapport à l'échappement pour avoir du couple. Mais pas trop non plus pour pas que ça gueule sans arrêt et que ça patine pendant des heures et des heures. Donc c'est bien, c'est efficace, là, ça prend bien, vite et assez tôt. La variation se fait pas trop mal. Hein. Il faudrait essayer d'alléger pour voir, mais bon, j'aime bien que le moteur tourne à bas régime. Parce qu'en plus, c'est un moteur d'origine, donc il fonctionne bien à bas régime. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Là, elle gagne en nervosité. Peut-être c'est le fait de la légèreté du variateur par rapport au MBK. Donc elle est plus nerveuse. Et puis aussi, oui, du coup, comme le variateur est plus. Il permet au moteur de varier à plus haut régime. Bah, du coup, il y a plus de puissance. Donc elle réagit bien. Ça va bien. Là, comme ça, là, c'est pas mal. Là. Le trio Pau Carbu Vario, ça me plaît bien. Donc là, on n'est pas loin d'avoir la configuration qui me plaît bien. Là. Je voudrais bien essayer le Carbu PHBG pour voir qu'est-ce que je peux avoir comme gain. Un petit réglage plus fin, peut-être, à voir. Mais là, on est pas mal. Peut-être faire des essais avec les clapets aussi, les clapets carbone. Bon, je suis pas sûr que ça y fasse vraiment grand chose. Voir si je peux gagner un peu de couple, peut-être, à voir, selon l'épaisseur des lames de clapet. Mais là, on est pas mal. Bon, et bien, plus qu'un gros nettoyage, refaire un peu de peinture, arriver à mettre le cache ici, et on est bien là. À la prochaine.